Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle Echale Atmurot, les palais échangés. Comme nous l'avons expliqué dans l'histoire du fils de la servante et du fils du roi qui furent échangés, référez-vous à cette histoire, ainsi que ces commentaires du Rab Nachman de Tchérin, qui était un élève de Rabbi Nathan. Donc ce sont des commentaires magnifiques qui nous enjoignent d'écouter là-bas, dans le deuxième cours. Et aujourd'hui, ça sera sur l'écouter à la chôte. Donc les Echale Atmurot eux-mêmes essayent de comprendre à quoi correspondent exactement ces palais échangés qui essayent sans arrêt de faire un échange entre, bien sûr, le bien et le mal. Entre la vérité et le mensonge, bien sûr. Ve'inyan amase nora anahal, nous dit Rabbi Nathan dans le Likutei Moharan, Likutei Halachot, amase nora anahal, cette histoire-là, ce conte-là, à Ben Meler Shinechlafs, les fils qui furent échangés, chez Ali Edeze Nidme Laolam, à cause de ça, le monde a l'impression, chez Ben Ashifra, que finalement, ce fils du roi se retrouve, le fils de la servante, donc le monde a l'impression que finalement, il se retrouve, il est véritablement le fils de la servante. Et jusqu'à ce que le fils du roi, qui était en fait le fils de la servante, devienne véritablement cruel avec lui, Behemet, il a exilé Nafal ben Ameler. À cause de ça, finalement, le fils du roi est tombé dans la faute. Il est tombé de sa vérité en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il tombe dans des mauvaises choses, dans des fautes. Kol inyanu mevoar umuvan etev le mevin me'at sheze sod. On va essayer d'expliquer donc quel est le secret de ce conte. Kol inyan Galut Israël, she'em megurashim me'arsam ou me'mekomam. Tout cela fait référence donc à l'exil d'Israël, qui ont été déracinés, qui ont été exilés de leur place véritable. Ve'em ke tzipor nodedet. Ils sont donc comme des oiseaux migrateurs, min kane de leur nid, vechen Ish noded mimekomo, et donc un homme finalement migre de l'endroit où il devrait être, de son endroit, ou mefuzarim, et ils sont donc dispersés ben agoïm, entre les nations du monde. Puisque bien sûr la place du peuple d'Israël, c'est naturellement sur sa terre. Comme tout peuple a une terre. De la même manière, le peuple d'Israël a lui aussi une terre qui a un rapport avec lui. Comme le dit le Zohar, que la relation entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël, c'est un kesher chaim, c'est-à-dire que c'est un lien de vie. Nous avons un lien de vie avec la terre d'Israël, donc quand le peuple revient sur sa terre, ce lien naturellement se renforce énormément, on n'est plus exilé parmi les nations. V.A. Melachot ve'amem shala, et donc les royautés et les gouvernements, et etzlam, et d'un coup, quand le peuple d'Israël part en exil, bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, c'est le fait qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils représentent la malchoute, le peuple d'Israël représente la royauté, donc étant donné que cette royauté se retrouve en exil, à ce moment-là, ce sont les nations qui prennent la royauté du peuple d'Israël. Ve'Yisraël nirshavim be'olamazé ke'avadim. Et d'un coup, le peuple d'Israël se retrouve dans ce monde-là comme des avadim, comme des serviteurs, ve'shefachot, comme des serviteurs, donc comme le fils qui furent échangés. Chez Kolze nimshar mivechinat achalifin, et tout ça, pourquoi? Ça vient de l'échange qui s'est produit en Nahal, comme c'est écrit dans ce conte-là, chez la Ben Meler, chez Nechlaf, du fils du roi qui a été échangé. Chez Zesod Bechinat Echelat Morot, c'est ça qu'on appelle les palais inversés. Chez Sham Nachlifim, les familles,
les famim à Neshamot, parce que là-bas, on arrive même jusqu'à échanger des âmes. Des âmes sont échangées. Ka'asher shamu mipiv akadosh, comme nous le dit Rabbi Nachman lui-même de sa bouche sainte, quand il a raconté justement ce conte-là. Chez Diber Mikodem, Beignal et Chaliat Morot, avant donc de dévoiler ce conte, il a parlé bien sûr des palais inversés, chez Sham Nachlifin Aneshamod, Razve Shalom, où là-bas, Dieu préserve, des fois même les âmes sont échangées, Vacharkar Alainyanze, Siper Amasanal, et après il a donc raconté ce conte-là. Ve'amar Shegvar Pa'am Achad Aya Maase Kazot, Ve'itril le Saper Kol Amase, et il a dit qu'une fois, une histoire comme ça est réellement arrivée, il a commencé à raconter, Ad Shegamra, jusqu'à ce qu'il ait fini. Venimsa chez Amaase Anaal, chez la Ben Meler chez Nechlaf, et donc ce conte-là, qui est donc le fils du roi, les fils qui furent échangés, Zenimshar bi Mechinat Echelat Murot, ça vient justement des palais inversés, Vezesot Kol Galut Vetzarot Israël, et ça, et de là on parle de l'exil et de tout les souffrances du peuple d'Israël, Beklaliot ou Bepratiot, que ce soit au niveau du peuple lui-même, de Klal Israël, ou au niveau individuel, au niveau collectif ou individuel, Ma Sheover al Kol Echad Ve'echad, et que chacun, bien sûr, souffre ce qu'il souffre, c'est-à-dire que ça vient aussi des Chaliat Murot. Donc ça touche non seulement le peuple, mais ça touche aussi l'individu. Vikaru Galut Vetzarot, en effet, c'est l'essentiel, bien sûr, puisqu'on parle de l'exil, c'est aussi l'exil, l'exil, bien sûr, de l'âme, l'exil de l'âme, et tout ce qu'elle souffre. Ma Gilenu Ben Ha'amim Ve'anu Rechokim Me'avinu Shevashamim, parce que du fait que nous avons été exilés en dehors de notre terre, nous nous sommes donc retrouvés parmi les nations, nous sommes retrouvés à ce moment-là loin de notre Père qui est aux cieux, Me'avinu Shevashamayim, Shekol Ze Nimshar Bebechinat Achaloufin, tout ça vient de l'échange en Aral, chez la Ben Meler, chez Nechlav, du fils du roi qui a été échangé, chez Obechinat Echelat Morot, chez Zenimshar Michet Adam Arishon, tout ça vient, de quoi ça vient? Ça vient de la faute, ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à la faute de Adam Arishon, chez Kol Etzadaat, Shachal Etzada, qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Tovera, va allier des Garam, les Idgaber Asfe Shalom Berkinat La'et a Rechev a Mishtafechet. Donc il a, à cause de ça, comme c'est marqué quand il a été exilé, que les anges tenaient dans leurs mains l'épée étincelante. Donc, bien sûr, c'est l'allusion au fait que du fait de la faute d'Adam Arishon, de sa faute-là, à ce moment-là, ça a énormément renforcé le mal dans le monde. Sheu Bechinat Echelat Morot, c'est ça les Echelat Morot. Sheu Bechinat It Afrut mi Mata le Nachash ou mi Nachash le Mate, et c'est ça l'inversion justement dans les parachutes qu'on est en train de vivre en ce moment, où Moshe Rabbeinu est arrivé avec son bâton, et qu'il est arrivé à faire changer le bâton, donc une chose apparemment anodine, un bâton se sent en serpent, un serpent vénéneux, une chose extrêmement dangereuse, et de reprendre après le serpent qui se retransforme en bâton. Donc c'est une transformation qui change une chose à son opposé total. Quel rapport y a-t-il entre un bâton et un serpent? C'est tout simplement qu'un bâton est complètement inoffensif, c'est un bout de bois, alors qu'un serpent est un animal extrêmement dangereux. Donc c'est ça le changement sans arrêt d'une chose inoffensive, de la transformer en chose dangereuse. Chez Obechinat Neshamot à Shokot Betikle Beklipot, c'est ça, on fait donc l'allusion à ces âmes qui sont tombées dans la klipa, dans l'impureté, Néné Medgalim Begilgul, et qui sont donc obligés de faire plusieurs Gilgulim, plusieurs réincarnations pour arriver à faire leur réparation. Umishan Nishar Bechinat Achalifim Ve'atmurot,
chez Baolam, chez Misham, Ikar, Achizat, Asitrahara. Et donc c'est là-bas que prennent, c'est la source en fait, c'est la source des forces du mal. Les forces du mal, le Yetzarara, le Baldavar prend sa source là-bas, dans les Echelat Murot, c'est-à-dire les palais inversés, qu'il veut toujours, cette force-là, qui a toujours tendance à vouloir transformer le mal en bien, le bien en, plutôt le bien en mal, le bien en mal. Rajé Shalom, ou Misham, Ikar, Agalout, et de là, bien sûr, la Galout, l'exil du peuple Israël, ou Bichlal, ou Beprat, que ce soit au niveau individuel ou particulier, que chacun ait ensuite, même si on peut habiter en Israël, bien sûr, on peut être encore dans sa galoute, bien sûr, dans son exil personnel. Ki be'emet ikar ha-melucha sheyechet chak l'Israël ki kol ishra bene melachim em. Donc, puisque en fait, parce que la royauté ne dépend que du peuple d'Israël, puisque nous sommes appelés les fils, puisque nous sommes les Banim atem lachem elokechem. Donc vous êtes les enfants de Hakadosh Baruch Hu, donc on est donc les fils du roi. Donc c'est nous qui sommes véritablement les fils du roi. Ki kol haolam milo lo nivra ela b'shvil Israël, parce que comme c'est écrit, le monde a été créé Bereshit bara Elokim, c'est bien connu. Bereshit, c'est Bet Reshit, deux débuts. Quels sont ces débuts? Israël et la Torah. Donc le monde a été créé pour Israël et la Torah, comme chez Katoub et Bereshit. Bishvil Israël écrit au Reshit. C'est à cause d'Israël que Bereshit, c'est aussi Bishvil. Bishvil Israël, Nikra Reshit, c'est appelé, le monde a été créé. Donc, Ve Akol Shayar au Meshoraved Lahem, et tout dépend bien sûr du peuple d'Israël qui a la responsabilité en quelque sorte de faire descendre la divinité dans ce monde. Ou Kemoshe Eksat Beyeme David Veshlomo, comme c'était, on devrait arriver un petit peu, nous dit là Rabbi Nathan, comme c'était au temps de David et Shlomo et du roi Salomon, Shaya Ikar Malchut Etzel Israël, que le roi Salomon était en quelque sorte le roi du monde. Donc c'est à ça qu'on doit revenir en quelque sorte. C'est ça le Mashiach, c'est ça le Messie, c'est celui qui va devenir à un niveau encore beaucoup plus élevé. Comme le roi Salomon, toutes les nations du monde venaient le voir pour voir sa sagesse infinie. Okemo chez Ekrel et Atid, chez Yavo Mashiach Tzedkenu, il dit d'ailleurs, donc comme ce soit dans le futur, où tout le monde viendra voir le Mashiach. Chez Az Tashiv Amelucha l'Israël, à ce moment-là reviendra bien sûr la royauté au peuple juif. Et donc tout le monde seront les Kulam Yomesha Avadim Tachat Israël, tout le monde sera donc ira donc selon le peuple d'Israël, que Moshe Katou veillez Melachim Omnecha Veshortecha Veniknecha Apaim Eres Veishtarvu Lechas. Donc ça veut dire que les rois vont venir et ils vont donc se prosterner devant le roi Mashiach, le roi qui sera le roi du monde. Avalarsha Begalut ou Be Avodan Yechlaf Adavar. Et bien sûr, maintenant que nous sommes en exil, bon, Rabbi Nathan a écrit ça bien sûr il y a 200 ans environ, donc naturellement, c'est un exil très noir qu'ils étaient en train de vivre, la fin de l'exil, puisque maintenant nous sommes déjà revenus en Eretz Israël, dont nous avons fait un pas vers la Géoula. La Géoula va se dévoiler de manière progressive naturellement, mais à cette époque-là, ils étaient encore totalement en exil au niveau du peuple, puisqu'on a dit on peut être en exil, bien qu'on soit en Israël, on peut être dans un exil personnel. Abalarsha, Begalut, Be'avonotenu, Arabim, à cause de nos fautes, d'abord, les choses ont été inversées encore une fois de plus. La Galout, c'est donc, ça vient aussi des Chalat Murot. Chez Ha'akum, Melachim, Moshlim, que ce sont bien sûr, on le voit encore aujourd'hui, c'est encore bien sûr les nations du monde qui dominent. Ve Israël, mais le peuple d'Israël est ce sont comme des serviteurs qui attendent toujours de savoir qu'est-ce qu'on va leur dire de faire. Chez Kolze, Nimshar, Mevechinat, Echelat Mot, tout ça vient donc des palais inversés. Chez Nimshar, Mechet Adam Rishon, Mechet Ador, comme on l'a dit, chez Ou, Bechinat Ben Amela, tout ça c'est à cause de cette histoire.
Donc, chez Aliedeze, Nidgaber, Asitrachara, et donc, à cause de ça, bien sûr, les forces négatives se sont beaucoup renforcées. Et donc, toujours dans cette histoire, dans ce conte-là, Avonotenu Rabim, Idgaber ben Naama al ben Ameler, et jusqu'au moment où le fils de la servante qui était devenu le fils du roi s'est donc acharné véritablement sur le véritable fils du roi, Hachet Girshu Ve'arsu, jusqu'à ce qu'il a réussi à l'exiler, chez Zebechinat Galut Israël, et c'est de ça qu'on parle. On parle de l'exil d'Israël, du peuple d'Israël en dehors de sa terre. Mi Hashem Idbarar, mais Eretz Israël, chez Eretz Avotam, qui est bien sûr la terre de nos ancêtres, la terre de nos avot, de nos patriarches, qui sont enterrés bien sûr à Hebron, Avraham, Israël et Yaakov, Asher Natan Lahem Hashem Idbarar, Ve Mechamat Shenidgarshu, Me'arsam, Nirchevo Kavadim, et du fait que le peuple a été exilé de sa terre, ils se sont devenus en quelque sorte comme des serviteurs. Umisham Nishachim Kol Agashimiut Ve'avonot Ve'avgamim, et de ça est venu malheureusement toute la matière, le côté matériel dans lequel le peuple s'est renforcé, toutes ses fautes et toutes ses erreurs chez l'Israël, Kol Echad, chacun bien sûr selon son niveau, l'effet Berinato, Zeikar Galut Ve'tzarot Israël, c'est ça l'essentiel bien sûr de l'exil d'Israël. Kikar Galut Vatzara, ou chez Mechamat Tokef Agalut Ve'itgabrut Asitra Achara, puisque dans la Galoute, bien sûr, que ce soit personnel ou collectif, le mal se renforce énormément. Arshav Be'et Agalut, comme le dit Rabbi Nathan. Ve'al Yede Itgabrut Asitra Achara, Meod, et à cause de ce renforcement du mal, Al Nefashot Israël, sur les âmes d'Israël, bien sûr, à Kedushim, qui sont Kedushim. Ou Mi Tamet Otam, Be'avonot, et elles vont les rendre impurs à cause des fautes, bien sûr, au Posheim, Ve'sha'ar, Gamim, et toutes les fautes. Et donc le peuple d'Israël a été disséminé, Ve'itaru Bagoim, il est allé donc se mélanger avec les nations du monde, Ve'inmidu Ma'asem, ils ont appris de leurs actions. Ki Be'emet Israël, Rechokim, le Gamre Miavon, parce qu'il faut savoir, c'est une chose qui revient souvent chez Rabbeinu, qui nous dit que le juif est très 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 loin. Sa nature, c'est pas du tout la faute. Sa nature, c'est les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que même s'il faute, c'est en quelque sorte qu'il est obligé de se forcer à fauter. Parce que c'est pas du tout son chemin. Donc un juif qui faute, c'est un juif qui se force. Il se force à sortir du chemin, puisqu'il veut imiter, bien sûr, son entourage, qui bémet Israël rechokim les gabré miavon. Le peuple d'Israël est très loin de la faute. Ve'en avon shayar lahem klal, et la faute n'a rien à voir avec le juif véritable, tout celui qui porte encore le nom de juif, bien sûr, qu'aimevoir, comme c'est écrit, ve'ikar avonot Israël, nimshari rak mitokef agalut, et l'essentiel des fautes du peuple d'Israël, justement, comme ça a commencé, bien sûr, à l'époque de Rabbeinu, où les juifs ont commencé à s'assimiler en masse, et il disait, je vois une yam de apikorsout, je vois une mer d'assimilation. C'est bien sûr parce que c'était le signe de la fin de la galoute, la fin de l'exil. Et c'est, puisque chaque fois qu'il y a une fin, il y a un nouveau début, et c'est un moment, c'est comme exactement dans un vêtement, l'endroit le plus faible du vêtement, le plus fragile, c'est bien sûr la couture. La couture. Et donc là, c'est pareil, quand la galoute allait se terminer, qu'on allait rentrer dans un nouveau processus, à ce moment-là, le retour en Israël, bien sûr, c'est un endroit extrêmement délicat, et c'est pour ça que beaucoup, malheureusement, des membres du peuple juif se sont complètement assimilés. Chez Nimshar, Bechinat, Achilufin, tout ça bien encore des palais inversés. Chez Ou, Bechinat, Echelat Morot. Chez Zesod, maintenant, Rabbi Nathan va nous donner des exemples, quelques exemples, à travers donc l'histoire bien sûr juive, quelques exemples de ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour qu'on puisse se faire une idée sur ce que c'est vraiment. C'est Chalat Rumot. Vezé Sod Yitzhak, et là, et Ishmaël. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yitzhak et Ishmaël. Yaakov et Esav, chez Mechamat Bechinat et Chalat Morot, du fait des palais inversés, Nimshar chez
Ochar Avraham, Likar Shifra, Leotsi Techila obsolète. Donc, à cause de ça, Abraham a été obligé de prendre donc avant d'engendrer Yitzhak, il a dû prendre une servante pour engendrer obsolète, pour engendrer les choses qui n'étaient pas désirables, qui devaient sortir. Shayabo Mechamat Adam Arishon, tout ça c'était encore à cause de la faute du tikkun, de la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui n'avait pas, bien sûr, été encore faite. Chez Oikar, chez Itril, les Takno, il a commencé, lui, c'est Abraham qui a commencé à réparer cette faute-là, la faute d'Adam Arishon. Chez Misé obsolète, Nimsheche, Mizuamat Anachash, et donc ça c'est sorti, cette chose-là est sortie de là, l'impureté du serpent. Nolad Ishmaël, à ce moment-là, Ishmaël est né, Ben Hama, c'était donc le fils de la servante. Ishmaël était donc le fils de la servante. Umechamat Achilafin chez Echaliat Morot, à cause de justement ces palais inversés, l'onikar ba'olam mi Ben Hama ou mi Ben Malka. C'est-à-dire qu'on ne savait plus après, entre les deux enfants, qui était le fils de la servante et qui était le fils de Avraham. Shaya Bechinat Sarah, qui était donc la Malka, la reine, c'était Sarah, bien sûr. Chez Nikreet al-Shem à Melochot, chez Sarah al Kol Haolam, parce qu'elle a, en quelque sorte, elle a dominé le monde, en quelque sorte. Sarah, à cette époque, c'était donc la reine, en quelque sorte. Ve'alken, itaper Ishmael, chez Uikar Zerat Avraham, et qu'est-ce qu'il s'est passé? D'un coup, Ishmaël est devenu, soi-disant, l'essentiel de la descendance d'Abraham. Ve'amem lacha bechinat malchut shayarlo, Keilou, c'était lui qui devait dominer. Chez bechinat a machloket shaya ben Ishmaël et Yitzhak. Et c'est justement cette histoire que, on le sait, les enfants se disputaient. Donc, Ishmaël se disputait avec Yitzhak. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit dans Bereshit. Vétiré Sarah et Ben Agar. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle est intervenue. Mais Yitzhak, elle a donc séparé les enfants, comme c'est écrit là-bas. Mais tu vois de Sarah, qui, lo, Yeresh Ben Ama, comme a dit Sarah, il n'héritera pas celui-là. Ishmaël n'héritera pas avec Yitzhak. Donc, elle a compris, elle a remis les choses en place. Elle a remis les choses en place, et c'est là qu'elle a bien sûr séparé, elle a exilé Agar. Im bene ata lamat shayam Myriam im Yitzhak, et donc ça, c'est aussi Myriam avec Yitzhak, Meriv im Yitzhak, excusez-moi. Il y avait à ce moment-là une guerre entre Ishmaël et Yitzhak en quelque sorte. Et donc Yitzhak a repris sa place, il y avait des disputes entre eux, donc Yitzhak a repris sa place et il a dit, il devra hériter, Veomer Ani Bechor, et c'est moi l'aîné. Donc Yitzhak a repris finalement sa place. Ça, c'était la première tentative, donc des palais inversés, d'inverser la vérité. Deuxième tentative, avec Yaakov et Esav. Vous voyez des exemples comme ça dans la Torah, vous allez comprendre, il y en a des centaines d'exemples. Donc on va déjà en dire quelques-uns pour se faire une idée de la profondeur de cet enseignement. Après Bechinat Yaakov et Esav, qui Sham Aya Bechinat Achizat Achalifim, et bien sûr c'était la même chose, chez l'Achliat Morot, Bebeten Achaz, c'est-à-dire que là-bas ça commençait même à l'intérieur du ventre de leur mère, ça commençait dans le ventre de leur mère, Bechinat Shne Goyim Ebincha, Shne Loim Emaïcha, c'est-à-dire que quand elle est allée voir la Yeshiva de Shem et Ever pour demander conseil, qu'est-ce qui se passait, on lui a dit, il y a deux nations dans ton ventre, dans ton sein, deux nations. Veifredouv ou Léom, ou Melom et Ames, et bien sûr, c'est le petit qui va dominer, en allusion bien sûr à Yaakov. Ve'rav Yavot Sariv, et le grand, c'est-à-dire celui qui va sortir aîné, servira le plus jeune. Qui a Khalifin shel Echalat, et donc il a prévenu en quelque sorte. Donc
là-bas à la Sheva, il a prévenu Rivka, et il lui a dit non, n'inverse pas la vérité, les choses dans ton ventre sont inversées. C'est-à-dire que c'est le jeune, Vérav, c'est le grand, qui a votre saïr qui va servir le petit. Qui achalifin, chez les chalat morot, mishtanim mechol pam bekama bechinot shonot blishio, parce que justement, ces palais inversés prennent une autre forme dans chaque situation. Donc chaque situation, ils essayent cette force-là d'inversement, essayent toujours d'inverser en quelque sorte la vapeur, de transformer donc le mal en bien et de faire dominer le mal sur le bien. Et c'est ça la force des palais inversés. Vegam etzel kol adam, et donc bien sûr pour chacun d'entre nous, Adam, be pratiut, be finatsmo, chacun à son niveau particulier bien sûr, nitrabim a shinuim ve atmurot, blishiur, sans arrêt, nous avons ce qu'on appelle des chutes, bien sûr, des montées et des chutes. Pourquoi? Parce que sans arrêt, ces chutes essayent, comme ça s'est passé dans le conte, que le vrai fils du roi, bien sûr, du fait qu'il a été exilé, a chuté et tombé dans la faute. Donc c'est toujours ces palais inversés veulent faire chuter l'homme, lui faire croire qu'il est dans le désespoir, que la situation est désespérée, qu'il n'a plus d'espoir et donc qu'il peut tomber dans la faute, il n'a plus rien à perdre en quelque sorte. C'est ce qui est passé avec le fils du roi. Donc, blishur sans arrêt, c'est une chose qui est permanente, ve'erer ou mispar chez zeu bechinat kol à aliot ve'iridot, et c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il y a tellement d'ascension et de chute, de l'homme affronte sans arrêt toute sa vie des chutes et des ascensions. Un jour il se sent bien, il se sent dans une élévation spirituelle extraordinaire, et le lendemain il se sent plus rien, il se lève le matin, il a l'impression qu'il a tout oublié, qu'il ne sait plus rien. Donc ça c'est naturel, c'est donc à cause de ces palais inversés, vayeridot, à ovrim al kol adam, qui viennent sur chaque homme, kol yemechayav, toute sa vie entière. Miyom Yoto ad yom moto, c'est-à-dire du jour où il va naître jusqu'au jour de sa mort. Vechol agilgulim, shemitgagelim, neshmato bemakom shemitgagelim, et tout ce qu'il va, toute sa vie endurer des virements de situation, il va changer d'endroit, il va sans arrêt être exilé dans un endroit à l'autre, midor les dor, d'une génération à l'autre, à des sauf kol nimshar mesod, et de chaque génération, jusqu'à ce que finalement nous arrivions à la réparation finale, à Tmurot, chez Mishan Mimshar Sod Gilgule Aneshamot, c'est donc de là-bas aussi que vient le secret donc de la résurrection des âmes. Et nous dit Rabbi Nathan, ou Behemet, finalement, bon, je suis obligé de sauter bien sûr, parce que c'est une très très longue sira, on va prendre que quelques parties, ou Behemet, Adam, Bal Bechera. Finalement, l'homme a le libre arbitre. Donc malgré toutes ces difficultés apparentes, malgré qu'on a l'impression que l'homme soit bloqué devant quelque chose qui veut constamment essayer d'intervertir, bien sûr, le bien pour le mal, en fait, nous avons quand même le libre arbitre, Behemet, Adam Bal Bechira, Ve'akol Kefi Bechirato, et tout dépend du choix de l'homme, finalement. Ou Kefi Kesoufav, c'est-à-dire que tout ses désirs. Qu'est-ce qu'il désire vraiment? Ou kefi amitat itraskuto ve'emonato, et aussi ça dépend de son renforcement véritable et de sa recherche de la vérité, be'Hashem itbarar, bien sûr. Okemoken Hashem itbarar mitgalgel imo berachamav. Il faut savoir que chaque fois Akash Borou, il essaye de nous rattraper. Et bien sûr, il épanche sur nous énormément de rachamim, de miséricorde sans arrêt. Kit Sadik Hashem et Yachar Mishpata, parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, Hashem est juste et tous ses jugements sont totalement justes. On ne peut absolument pas s'opposer à une réalité. Et la réalité, bien sûr, c'est les jugements d'Hachem et ils sont toujours justes. Même si des fois on ne comprend pas du tout la cause de certaines choses, c'est incompréhensible. Il y a des choses qui proviennent bien sûr des Gilgulim, des générations antérieures, de tout ce qui nous vient
de nos vies antérieures en quelque sorte, et on peut pas tout comprendre, mais il faut savoir que malgré tout, Kit Sadik Hashem Veyashar Mishpatav, Velken Sarir Adam, l'arbot betfila, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier bien sûr les prières, Tamid, chez Iskil Inetzel, mi La'et a Chechav a mitpacheret azot, on doit pour essayer bien sûr d'éviter cette épée étincelante chez Uberkinat Echelat Morot qui correspond à ces palais inversés. Chez Lo Idgabro Razve Shalom, la Asok ou l'exol ou l'Achlif Razve Shalom et Atov, il faut pas lui laisser le plaisir de changer et de prendre le bien que nous avons en nous, ne pas tomber, ça veut dire dans la faute. Il faut toujours essayer de garder tout le bien, Meatov, le peu de bien que nous avons en nous, Shem Nafsho de son âme, chacun son âme, chez Esbo Adain, chez Alze Itpalel, et de ça, on doit prier sans arrêt, bien sûr. Et bien sûr, il est écrit, Ki tzrichim tamid limsor nafsho, im kol a teonotav vechiyoto lachem itbarar, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de crier, prier, et de carrément de limsor nafsho, de donner son âme dans la prière, tout ce qu'un homme passe dans sa vie, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver des ennemis, Ve'asonim, et de ceux, bien sûr, qui nous détestent, Ve'arotzim, l'exol, Ve'la'ashok et nefesh qui veulent voler en quelque sorte notre âme, ou l'achlifa, et l'échanger, Razve Shalom, Bechalat Morot, dans ces palais inversés, justement. Qui, efshar l'enatzel, mikol ze, on ne peut être sauvé de ça que, qui im alidé tfila avec la tfila. C'est uniquement avec la tfila, l'idbodé doute, et le cri vers Hachem, qu'on peut être sauvé de tout ça. Ve'atachanunim, arbe, et beaucoup de prières, bien sûr. Et pourquoi Israël est tellement soumis à ce genre de choses? Parce que justement, le grand clair, c'est qu'il est écrit, qui kol ma nefesh yekara ou gvoa beyoter, c'est-à-dire que plus l'homme d'une personne, bien sûr que le peuple d'Israël, qui sont les enfants de Hachem, qui ont bien sûr des âmes, les âmes de Eloké Mamash, d'une parcelle divine Mamash, comme c'est écrit, qui kol masha nefesh yekara gvoa beyoter, c'est-à-dire que plus ces âmes vont être élevées, mitgaber alav ayetzerara beyoter, bien sûr, les elomadze, c'est-à-dire que toujours une chose en face de l'autre, donc le mauvais penchant va d'autant plus, sur ces grandes âmes, va bien sûr se déchaîner, d'autant plus que l'âme est grande. Comme c'est écrit dans la Masechet Sukkah, Vekol Agdola Mechaverav, ça veut dire que Kol Agadol Mechavero, ça veut dire que tout celui qui est plus grand que son prochain, qui a une âme plus élevée, Yetzro Gadol Mimeno, c'est-à-dire que son Yetzer, son mauvais penchant aussi, va être plus élevé que le prochain, bien sûr, plus fort et puissant. Il nous dit naturellement Rabbi Nathan, ou Beprad Betokef Sof Agalut Amar Hazeh, c'est-à-dire qu'il savait bien sûr que la délivrance allait commencer à approcher, et donc il nous dit justement à la fin de cette galoute, de cet exil, qui était un exil extrêmement, bien sûr, amer, chez où Chevle chez le Mashiach, ce sont donc les prémices de l'apparition du Mashiach, chez Midgaber, Be'atim Alelo, que justement dans ces moments-là, Idgaber, Abal Davar Beyoter, Al Nefashot d'Israël, que justement, à cette époque, comme on l'a dit, le Baldavar, il s'est renforcé à ce moment-là énormément, puisqu'il voyait que la délivrance commençait à arriver, donc il s'est renforcé d'autant plus sur les âmes du peuple d'Israël, qui a Doua Vechouch, comme on peut le ressentir. Hachekama Bene Adam, Meshaychim Atzmam, Kielu, Nafsham, Edam et Sugelet Klal, Avodet Hashem, jusqu'à ce que les gens s'assimilent. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nathan il y a 200 ans, jusqu'à ce que des Juifs pensent qu'il n'était plus possible pour eux de servir Dieu. Donc ils se sont complètement écartés. Vekolze ou nimsharag bepitouy ou marshavot et etc. Tout ça vient bien sûr qu'ils ont été convaincus en quelque sorte par leur mauvais penchant. Chez Marlish Dato qui affaiblit le potentiel de réflexion d'une personne,
Au Machnes Belibo, il rentre à l'intérieur de son cœur, Chalishut, de la faiblesse, Vekatnout, et de la petitesse, des citrara, qui correspond aux forces du mal. Chez Zenimshar, Bibechinat, Echelat Murot, ça aussi, ça vient des paliers inversés. Et pour finir, nous prendrons donc le dernier exemple de cette sikha de Rabbeinu Nathan, qui nous parle d'une autre chose sur lequel aussi s'appuient ces paliers inversés. Et il nous dit, ou be'emet, ma she'etzel rov bnei adam. Donc, en vérité, pour les gens en général, à d'avoir be'ifour, c'est-à-dire que la chose est inversée dans leur esprit, c'est bien sûr à cause de ces paliers inversés. Qu'est-ce qui est inversé? Il nous dit, be'chol bnei adam, d'avoir be'ifour, she'achila ve'shtia, ve'shar ta'avot aguf, que le fait de manger et de boire, c'est-à-dire la nourriture et la boisson, et toutes les tavotagouf et toutes les passions corporelles, c'est-à-dire les choses qui correspondent au corps et à sa vie véritablement, et non nikra etzlem avoda, pour eux ça s'appelle pas avodat Hashem. C'est-à-dire que pour ces gens-là, d'après ce que nous dit Rabbi Nathan, pour ces gens-là, les besoins du corps ne sont pas véritablement ce qu'on appelle avodat Hashem, non esla avoda, ou mizvot ou masim tovim, mais pour eux, pour ces gens-là, c'est uniquement les mizvot et la masim tovim. C'est pour nous, en fait. Parce que nous sommes des gens religieux, donc nous disons que l'avodat Hashem, c'est la mizvot, c'est comme ça qu'on pourrait penser. On dit l'avodat Hashem, c'est les mizvot et la masim tovim, d'accord? Qu'est-ce que c'est avodat Hashem? Mizvot, masim tovim. Alors nous dit Rabbeinu Nathan ou Behemet, écoutez ça parce que c'est vraiment spécial. Ma she'etzel rov ben adam, pour l'essentiel des gens, à davar beifour, ils ont une inversion dans l'esprit. She'achila tushtia, ve'shar tavot aguf, donc tous les besoins corporels. Et nam nikran lesen l'avoda, c'est pas pour une avoda, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'on mange, de manger juste ce dont on a besoin, de boire ce qu'on a besoin, de pas boire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, et tout ce qui correspond aux besoins du corps. Ça, c'est pas une avoda. Pour eux, une avoda. Vemizvot ou masim tovim, nikrem c'est avoda, veigia, c'est ça, donc les mizvot et masim tovim, c'est l'avodat Hashem. Zeu be'atzmo bechinat chiluf, ça c'est une inversion. Alors, ça c'est incroyable. Comment on peut expliquer une chose pareille? Zeu be'atzmo bechinat chiluf, anaral, donc, qui vient des paliers inversés, chez Netaper, Ben Ameler ou Ben Ashifra, qu'on est en train d'inverser, on fait exactement comme dans le conte, on inverse le fils du roi, et on le rend fils de la servante, chez Savrou, chez Ben Ameler, jusqu'à ce qu'on arrive à dire que le fils du roi, ou Eved, que ça devient, Ras Shalom, ça devient serviteur. Donc ici, il y a la notion, bien sûr, de Eved et Meler. C'est ça l'histoire. Mais Ben Ashifra ou Meler est donc le fils de la servante se retrouve le roi. Vekemoken nefar a emet et tsel haolam, et à cause de cette histoire des paliers inversés, le monde entier, olam, on peut penser aussi le monde juif, mais là on nous dit le monde a inversé dans son esprit, chez le monde juif, bien sûr, parce qu'on va parler des mitzvot, le monde juif inverse dans son esprit, chez mitzvot ou maasim tovim, chez emreson Hashem itbarach. Donc les mitzvot et les bonnes actions, qui sont la volonté de Hashem, nachon, puisque les mitzvot et les bonnes actions, étude de la Torah, c'est la volonté de Hashem. Donc chez Em, Ratson Hashem itbarach, Ratson Aneshama, qui sont en vérité là, volonté de l'âme, puisque les mitzvot, les ma'asim tovim et l'étude de la Torah, c'est bien sûr le travail de l'âme. On travaille au niveau spirituel. Chez Em, Ratson Hashem itbarach, Ratson Aneshama, chez ou Bechinat Ben Meler, c'est en fait le fils du roi, puisque les mitzvot, les ma'asim tovim et l'étude de la Torah, c'est ce qu'on appelle le fils du roi, c'est-à-dire c'est au niveau de l'âme. Zenikra Eslam Avoda. Alors là, il nous lance un obus. Il nous dit, alors ça, toi tu l'appelles Avodat Hashem? Comment tu peux appeler
une chose qui dépend de la Neshama, qui est donc la chose qui dévoile le roi, et soit tu vas appeler ça Avodat Hashem. Donc là, Rabbi Nathan est en train de nous dire que peut-être que la Avodat Hashem, c'est pas ce qu'on pensait. Donc ça, tu l'appelles Avoda, Veratson Agouf est la volonté du corps. Chez où Ta'avot Agouf, c'est de faire donc ce dont il a besoin, et aussi les désirs du corps. Ena Nikra Etzlam Avoda Klal, et pour les gens, donc, ces gens-là, le fait de faire ce que le corps doit faire, de tout remplir les désirs du corps, pour eux, c'est pas du tout une avoda. C'est-à-dire, c'est une chose naturelle, on se laisse aller à ce qu'on doit faire. Donc là, il nous dit c'est une avoda. Ça, pour eux, c'est pas du tout une avoda, c'est rien. Keilou, aya agouf meler, c'est comme si que tu mettais le gouffre, le corps, qui devient roi, en quelque sorte, razvé shalom, à la neshama sur la neshama. Puisque on dit que les mitzvot, la Torah, étude la Torah, les mitzvot, les masim tovim, ça c'est la vodat à Meler. Donc ça c'est le Meler. Et nous, les religieux, on appelle la avodat Hashem, les Torah, mitzvot, masim tovim. Donc si c'est la avodat, c'est le travail du Eved. Donc ça veut dire qu'on interchange et on dit que la chose qui devrait être le fils du roi, en fait, ça devient la avodat Hashem, le Eved. Ou Behemet, Adavar Beipur, et en fait c'est l'inverse. Mamash. Qui a Neshama i Ameler Behemet, parce que la Neshama c'est elle qui est le roi. Vea Gouf ou Eved, et c'est le Gouf qui est Eved. Donc ça veut dire que la avodat Hashem, elle doit être en rapport avec le corps, pas avec la neshama. Vekol ma sheu ratzon neshama, et tout ce qui est la volonté de l'âme, shehem Torah mizvot ou masim tovim, qui est la Torah mizvot masim tovim, zeu berinat meler, c'est le roi ça. Donc là-dessus, tu n'as pas de avodat Hashem entre guillemets, ça veut dire il faut comprendre ce qu'il dit. Bien sûr qu'on doit faire les mizvot, étudier la Torah, mais ça c'est notre nature profonde. C'est-à-dire que notre nature profonde, c'est d'être le Meler, d'être le roi. Donc, si notre nature de juif, c'est d'être le Meler, là-dessus, on ne devrait pas avoir de travail à faire. Le fait qu'on fait Torah, Mizvot, Masim, Tovim, ça, c'est des choses qui ne dépendent que de la nature du juif, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le corps, son gouffre, là, il doit essayer de dominer le gouffre. Donc, le gouffre devient... C'est ça la véritable avodat Hashem, nous dit Rabbi Nathan, c'est de dominer tes passions corporelles. C'est pas uniquement d'aller dans le Torah Mizot Masim Tovim. Berinad, Bemelachim Yirmol, comme il est écrit, c'est deux rois qui vont dominer. Ve'en ze nikra beshem avodat klal, et ça, apparemment, c'est pas du tout appelé l'avodat, le travail sur le corps, ou masheu ratson agouf, et la volonté du corps, shem atarvot agouf, et ce qui correspond au désir corporel, zeu ikar bechinat avodot, et c'est ça l'essentiel, nous dit Rabbeinu Nathan, l'essentiel de l'avodat Hashem, c'est donc de travailler sur les passions corporelles, bien sûr, comme le dit Rabbeinu, c'est essentiellement les trois passions, comme on en revient sans arrêt, c'est-à-dire la nourriture, donc Archila, Shtia, la nourriture et la boisson, etc. Après, il y a bien sûr la passion pour l'argent et la passion pour les femmes. Donc ça, c'est ça la véritable avodat Hashem que nous dit Rabbeinu Nathan. Chez Uberinat, Asiyat Gashmiut, c'est ce qui correspond en fait au travail corporel. Chez Sham Arizadata Vatagouf, parce que là-bas, c'est là-bas que les passions se fixent. Chez Nimshachim Mezouamat Eved, et tout ça, ça vient de quoi? Ces attirances passionnelles, ça vient du corps, ça vient bien sûr de l'impureté de l'esclave, chez où Zoramat al-Nachash Kadoua, qui provient tout ça de l'impureté du serpent. Vetzrichim les vatel agouf les gavé al-nishama. Et qu'est-ce qu'on doit faire?
Tout notre travail, c'est d'essayer d'annuler le corps à l'âme, bien sûr. Que l'âme soit le Meler et que le gouffre soit le Eved. C'est-à-dire que la Avodat Hashem du Eved, c'est bien sûr de travailler sur les passions corporelles. Ça veut dire quoi? Rabbeinu nous explique dans le Likutei Moharan qu'une personne peut étudier la Torah toute la journée et être ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas être un tzaddik du tout. Et pourquoi? Parce que s'il étudie uniquement avec le sechel, avec son intelligence, il va pouvoir arriver à avoir des connaissances, mais il n'a pas fait passer au niveau du cœur. Tant que les choses ne passent pas au niveau du cœur, à ce moment-là, on n'arrive pas à régir ses passions. Donc il peut étudier la Torah et garder, comme il nous dit, son Yetzer Hara comme avant. Donc ça veut dire que la Avodat Hashem, c'est bien sûr sur les passions corporelles, c'est pas sur Torah, Mizot, Masim Tovim, mais bien sûr, c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel. Torah, Mizot, Masim Tovim, c'est l'essentiel. C'est la nature du juif, bien sûr. S'il faut pas Torah, Mizvot et Masim Tovim, c'est clair qu'il va pas pouvoir du tout travailler sur ses passions, ça c'est très clair. Mais d'un autre côté, le Avodat Hashem, on l'a vu, c'est sur les passions corporelles. Les shaver tavot agouf, et il doit casser donc toutes ces passions. Chez Mbechinat avdout, c'est ça l'avdout, c'est ça l'esclavage, que l'homme est un esclave Eved Hashem. Un Eved Hashem, il doit être avdout là-dedans, c'est-à-dire qu'il doit casser toutes ces passions, ou les vatlam, les gamrer, les annuler, agouf, la nefesh mama, jusqu'à ce que le corps lui-même, c'est-à-dire qu'il doit arriver à casser ses passions corporelles jusqu'à ce que le corps devienne une âme en quelque sorte. Le corps s'élève au niveau de l'âme. Jusqu'à ce que le corps fasse entièrement la volonté de l'âme, c'est-à-dire ne soit plus du tout soumise au Yetzer Hara. C'est-à-dire que jusqu'au jour où l'homme a complètement annihilé comme ça son Yetzer Hara, et il s'est rapproché complètement de son âme, Shehu Ratson Aboré, et c'est ça la volonté Idbarar de Hashem. Beratson Tov, Velo Iye Nirshav Etzlo, l'Avoda Klal, jusqu'à ce qu'il fasse la volonté de HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Torah Mizot Masim Tovim, jusqu'à ce que pour lui ce soit plus une avoda. C'est pas l'avoda Hashem. Il a déjà fait son avoda sur ses passions corporelles qu'il a brisées totalement. Son corps est devenu monté au niveau de l'âme. Et bien sûr, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait les misvot, tout ce qu'il fait de la Torah, c'est pour lui, c'est une chose qui est devenue complètement naturelle. Il n'a même plus à se forcer de rien du tout. Il est dans le canal de la sainteté. Ve'az nidvatel bechinat avdut, et alors il a annulé totalement ce qu'on appelle l'esclavage du corps en quelque sorte, le gamré, ve'zorche liyot bechinat ben, et bien sûr il est plus un Eved maintenant, c'est plus l'avodat Hashem pour lui, mais il s'appelle le fils. Il monte du niveau de Eved, c'est-à-dire d'esclave, avodat Hashem, il fait de l'avodat Hashem, pour l'instant c'est un serviteur de Dieu, c'est plus le serviteur maintenant c'est le fils de Hashem. Ben chez Ikar Hashlemut, et c'est ça l'essentiel de l'Hashlemut, c'est-à-dire finalement d'arriver à ce niveau où on est entier avec soi-même.